Avec 99% des bulletins de vote dépouillés, les partisans du Premier ministre sortant Narendra Modi célèbrent déjà sa victoire aux élections législatives indiennes. Demandez à n'importe qui ici, Modi va revenir et nous voulons qu'il revienne. Selon des résultats partiels, le parti Bharatiya Janata, dit BJP, et ses alliés obtiendraient au moins 291 sièges à la Chambre basse du Parlement, de quoi former une majorité et ravir leurs électeurs. Je pense que le niveau de développement que nous avons connu au cours des 10 dernières années sera encore plus élevé cette fois-ci. Il pourrait s'agir du dernier mandat de Narendra Modi. Alors cette fois-ci, il en tirera le meilleur parti. Mais la victoire du BJP semble nettement moins large que lors des dernières législatives en 2019. Le parti du Premier ministre avait alors remporté 303 sièges sur les 543 que compte la Chambre basse. Le Congrès, principal parti d'opposition, pourrait cette fois pratiquement doubler son nombre d'élus. Je voudrais remercier tous les jeunes et les femmes de ce pays qui ont voté en faveur de l'emploi ou encore de la sécurité des femmes. Il y a beaucoup de problèmes et cette fois, les gens ont voté contre le gouvernement de Narendra Modi parce qu'il ne parle que des problèmes entre les hindous et les musulmans. Après un scrutin étendu sur 6 semaines, dont plusieurs sous une chaleur extrême, la plus grande démocratie du monde avait appelé aux urnes près d'1 milliard d'électeurs, pour un taux de participation finale de 66,3%. C'est un moment historique pour nous tous, pour la nation dans son ensemble. 642 millions de votants, c'est du jamais vu dans le monde entier, dans n'importe quelle société électorale. En cas de réélection, Narendra Modi avait promis de faire de l'Inde l'une des 3 principales économies du monde d'ici 2027, en lançant notamment un assaut final contre la pauvreté qui gangrène le pays.